Bien, bonjour à toutes et à tous. Conseil municipal un petit peu exceptionnel puisque nous n'avons pas de micro pour des raisons techniques. Ça sera réglé, j'espère, pour la prochaine fois. C'est le conseil déporté qui a posé ce problème-là. Je vous serai reconnaissant d'être très silencieux et de s'écouter les uns les autres parce que cette fois-ci c'est amplifié. Avant de commencer le conseil, je vais procéder à l'appel nominatif et puis nous nommerons un secrétaire de séance et nous entamerons notre ordre du jour qui sera un petit peu modifié, je l'aborderai après. Monsieur Pierre Griner, présent. Monsieur Namor Bruno, présent. Mademoiselle Denis Jessica, présent. Monsieur Donné Jean-Pierre, présent. Mademoiselle Gilles Gwendoline, présent. Monsieur Djezinski Damien, présent. Mademoiselle Coquelet Camille, absente excusée, donne pouvoir à Madame Jessica Denis. Monsieur Silvestri Francesco, présent. Madame Loire Marie-Isabelle, présent. Monsieur Petch Jean-Pierre, Monsieur Drame Michel, présent. Madame Ansar Lisiane, présent. Madame Champion Nicole, présent. Monsieur Lecoq Jean, présent. Madame Cachemaret Corinne, présent. Monsieur Larsin Patrice, présent. Madame Lornier Christine, absente. Madame Deleuve Christelle, absente. Monsieur Ducrot Régis, Madame Cluse Alexandra, absente excusée, donne pouvoir à Mademoiselle Gilles. Madame Legrand Delphine, présent. Monsieur Didier Descamps, absent. Madame Mazier Cathy, absente. Mademoiselle Dubocage Alixon, absente excusée, donne pouvoir à Madame Isabelle Loire. Monsieur Plasmarc, absent excusé, donne pouvoir à Monsieur Joël Gaillet. Madame Kisgan Fernande, absente excusée, donne pouvoir à Monsieur Kolebaki. Monsieur Gaillet Joël, présent. Monsieur Kolebaki Patrick, présent. Madame Dubois Jacqueline, absente. Très bien. Quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer l'ordre du jour. Avant ça, nommer un secrétaire de séance. Monsieur Ducrot, est-ce que vous êtes d'accord pour assumer ses fonctions? Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde à ma de candidature? Très bien, je vous remercie. L'ordre du jour sera simplement modifié puisque le dernier point qui concerne une prise en charge dans le cadre de l'indigence sera reporté à un prochain conseil municipal. Il y a des vérifications légales à faire, donc je propose que ce point-là ne soit pas abordé à ce conseil-ci, mais au prochain conseil du mois de janvier, puisqu'en plus ça a été fait dans des délais très restreints. Alors allons-y, le premier point de l'ordre du jour concerne l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre. Y a-t-il des questions particulières, des remarques? Non. S'il n'y a pas de remarques, nous allons passer au vote. Il est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de ratification des décisions du maire. La première décision, ils sont une convention de prestation artistique avec la petite griffe, prestation de maquillage, forum du handicap. Donc c'est une convention qui est passée avec l'association La Petite Griffe, domiciliée à Escarnin, 21 rue Salèche, représentée par Nathalie et David Locoche, président et trésorier, afin de permettre une animation prestation de maquillage artistique à la salle des fêtes le samedi 25 novembre pour 400 €. C'était lors du forum du handicap. Le point suivant, contrat co-spectacle pour différentes prestations pour animer la parade de Noël du 10 décembre. Il s'agissait notamment d'un cracheur de feu, d'une sculpteuse de ballon, d'une fanfare, le cracheur de feu 490 €, la sculpteuse de ballon 290 € et la fanfare 950 €. Alors vous l'avez su, ça a été annulé. Le service culture et direction générale est en train de revoir un petit peu tous ces contrats-là. Forcément, ça fait une décision pour savoir comment on peut reporter ou retravailler sous d'autres formes d'animation avec ces prestataires. C'est la même chose avec le contrat suivant avec l'association RDVB. Donc le rendez-vous du bonheur, représenté par M. Jean-Gabriel Bourdin, qui est domicilié 36 rue du 11 novembre à Armentières, afin d'animer la parade de Noël. Ce dernier proposait Flying Dreams accompagné de 3 mascottes, un Candy Express avec 4 mascottes et 2 chauffeurs de train, 4 bulletins géants, un ours polaire et son dresseur, et le montant de l'interprétation était de 3 000 €. Le point suivant, il s'agit de la conclusion d'un emprunt de 280 000 € près de la caisse d'épargne Hauts-de-France afin de financer une partie du programme d'investissement 2017. Comme on l'avait dit, nous attendrons la fin de l'année à savoir s'il y a besoin ou non de lever un emprunt. Sans emprunt aux collectivités locales étant de phase, une phase fixe, une phase révisable en fonction de l'évolution du taux du livret A. Le montant total est de 280 000 €. Les la caisse d'épargne prévoyance Hauts-de-France afin de financer une partie des investissements 2017 de la ville. Vous avez le montant, il est sur une durée de 15 ans au total, commission d'intervention 560 €, il n'y a pas de frais de garantie. Les deux phases sont les suivantes. Il y a une première phase qui dure 3 ans, avec une période 12 périodes, période trimestrielle. Il y a un taux d'intérêt fixe proportionnel annuel à 0,75, une échéance de 4 950 € 13, et c'est un mode d'amortissement progressif. La seconde phase dure 12 ans, des périodes de
Nombre de périodes 48, périodicité trimestrielle, échéance variable, progressif, le mode d'amortissement progressif à taux de 0,75. Le versement des fonds seront versés en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de 4 mois à compter de la signature du contrat. Le nombre de versements est limité à 3. Les fonds seront disponibles à toute date sur demande écrite de l'emprunteur parvenu à la caisse d'épargne 2 jours ouvrés au moins à l'avance. La date choisie pour le versement doit être un jour ouvré. Donc voilà. Le DGS sera plus à même pour vous expliquer les détails, même si je pense que c'est déjà assez détaillé. Voilà pour les rectifications. Le point suivant, il s'agit de... Oui, j'aurais une question. Je sais que ce n'est pas soumis à un vote, mais là, vous parlez de l'hypothèse numéro 2 avec un emprunt de 300 000 €. Et vous avez déclaré la dernière fois que vous le réduisez de 20 000 € dans le 280 000. Oui, c'est ça. Mais vous disiez aussi qu'on l'utilisera que si on a besoin. Oui. Alors que dans cette proposition-là, vous parliez de 1 221 000 d'investissement. Bon, vous savez ce que vous allez faire. Dessus, oui, c'est parce que des choses ont été réalisées et le besoin de trésorerie fait qu'on lève l'emprunt pour finaliser notre trésorerie et puis boucler le budget sur le sujet. En fin d'année, si on n'a pas besoin, on ne le lève pas. Si on a besoin, on lève celle qu'il y a ici. Vous en avez un besoin, puisque là, les travaux n'ont pas été réalisés, donc il faudra bien avoir un emprunt. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est bien ça. Donc la fois passée, c'était superflu de dire... Si on n'a pas besoin... Voilà, d'accord. Là, c'est bon, on en a besoin. C'est le cas. Le point suivant, l'ADM numéro 3 ville, il s'agit notamment de quelques régularisations, notamment sur les travaux en régie, sur le sujet. Alors en dépenses d'investissement, on a une modification entre deux opérations, vidéosurveillance 60 000 € plus 60 000 € en aménagement du CTM, puisque l'enveloppe est revue et que la vidéosurveillance à très court terme ne sortira pas, donc on va puiser dedans. Les autres opérations sont 3 opérations liées à des travaux en régie, l'une pour un montant de 3 273,49 €, l'une pour un montant de 5 415,29 € et l'une pour un montant de 1 578,15 €, ce qui fait un total de 10 266,93 € sur le 0,40. En recette d'investissement, c'est forcément un virement de la section de fonctionnement lié aux travaux en régie à hauteur de 10 266,93 €, puisque les 60 plus 60, c'est mieux. Sur la section de fonctionnement, il y a un virement à la section d'investissement, c'est ce que je viens de dire, qui sont liés notamment aux travaux en régie, et en recette de fonctionnement, toujours les travaux en régie, 10 266,93 €. C'est des écritures qu'on fait un petit peu chaque année, sauf le changement entre les deux opérations, mais qui sont liées à des travaux en régie. Y a-t-il des questions particulières? Non, pas de remarques particulières, on passe au vote. Des abstentions. 4 abstentions. 4 abstentions. Oui, monsieur Place, excusez-moi. 2 voix présentes plus 2 voix représentées, c'est ça. 4 abstentions, d'autres abstentions, des avis contraires, votez à la majorité. Très bien. Les travaux en régie, c'est ce qu'on vient d'adopter. L'objectif est de faire valider les tableaux qui ont été remis et travaillés par les services techniques sur le sujet. L'ensemble des tableaux seront repris en détail. Des questions particulières? Pas de questions particulières, on passe au vote. Abstention, avis contraire, vote évité, je vous remercie. La convention avec le studio 920, il s'agit d'une convention de partenariat pour la période, la saison 2017-2018, on l'avait abordé la dernière fois. Donc une convention est reprise de manière générale avec la mise à disposition des locaux, les relations entre la ville et l'association, les moyens financiers que la ville met à disposition de l'association. Une petite remarque sur la délibération. La convention fonctionne du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2018 sur la convention, mais pas sur la délibération. Donc vous demanderez de le modifier sur la délibération. Cette convention fonctionne bien du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2018 et non au 15 juillet 2018. C'est important. Voilà, tout est repris dedans, c'est quelque chose qui a été discuté avec l'association, on l'a posé ensemble, et ça nous permet aussi de débloquer le dernier solde de 8 000 € qu'on va aborder juste après dans le cadre des subventions aux associations. Voilà. Pas de questions particulières. On passe au vote. Abstention, avis contraire, vote limité, je vous remercie. Subventions aux associations. La première forcément concerne le studio 928 000 €, c'est le solde de la subvention liée à la convention qu'on vient de valider ensemble. La seconde est une subvention de démarrage au Twirling Club sur l'île Pompontier Rochin. Et la dernière, c'est une subvention exceptionnelle pour l'achat de matériel à la SQTT, notamment le fait qu'il y ait beaucoup plus d'effectifs et des résultats qui sont assez bons, qui prévoient une montée l'année prochaine. Il y aurait besoin de 2 tables de tennis de table supplémentaires. La ville s'est engagée sur l'association à financer une des 2 tables sur le sujet. L'association financera la seconde table. Voilà pour les informations.
peut-être Madame Noir, vous avez le pouvoir de Madame Dubocage, je pense, si je ne me trompe pas. Madame Dubocage fait partie du Twirling Club qui est prochain, donc sur le vote, vous ne représentez pas Madame Dubocage dessus, vous ne représentez que vous. Donc ça vous regarde pendant un an. Alors, on passe au vote. Des abstentions, des avis contraires, vote à l'unité pour les 3 subventions, je vous remercie. Sauf Madame Loire qui représente Mademoiselle Dubocage sur le Twirling Club étant membre du conseil d'administration. Ok. La subvention 2017, subvention d'équilibre au CCAS, elle s'élève à un montant de 20 000 €, même chose. Hein. Ce sont des choses qu'on fait chaque année à cette période pour équilibrer le budget CCAS. On attend le fin d'année et l'exécution budgétaire pour apporter la subvention d'équilibre. Vous pourrez connaître le montant global du budget du CCAS. Alors là, je l'ai plus en tête. Parce qu'il faut équilibrer, il faut savoir... Oui, l'équilibre qu'on a eu dessus. Alors le montant... Sur les autres années, on ne versait pas 50 000. Si, il y avait 55 000, sauf que ça fait plusieurs années qu'on abonde en fait un excédent de fonctionnement assez important. Et des fois, finalement, on gèle des crédits, puisqu'en CCS, en investissement, on n'a pas forcément des gros besoins d'investissement. Et en donnant une grosse subvention à hauteur de 55 000 €, on aura encore abondé un autofinancement en jetant des crédits d'investissement qui servent à rien. Donc l'idée, c'était de réajuster au plus juste. Mais je pourrais vous communiquer, si vous le désirez, le banquet, c'est sur le budget du CCS. Oui, je crois, Philippe. Banquet, colis des élus. C'est ça. Et les 2 T d'ensemble. Voilà. Mais le montant a été revu pour cette chose-là. Pas aller geler des crédits pour on investit. Voilà pour des questions particulières. Non, je vous apporterai des réponses un peu plus précises sur le budget général, je vous les prends. On passe au vote. Abstention, avis contraire. Vote à l'unité, je vous remercie. Une subvention exceptionnelle à l'association des centres sociaux de la région de Valenciennes, qui est notamment liée à une action menée par 6 jeunes étudiants en formation à l'IRTS de Valenciennes et qui ont développé un projet autour de l'identité des mineurs détenus. Donc c'est un travail artistique, surtout sur l'image et la valeur de soi, qui est mené au sein de l'EPM. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, ces étudiantes-là réalisent ça dans le cadre de leur étude. Je les ai rencontrées et elles ont monté un dossier sur le sujet. Elles ont eu des cofinancements. Hein. Je crois qu'il doit y avoir de la DRAC, il doit y avoir le ministère de la Justice forcément, puisque ça concerne l'EPM. Et ils nous sollicitaient un financement puisque ça se passait sur la commune de Quibrochin et on fera un relais en termes de communication dans le magazine municipal sur ce qui a été mené à ce sujet pour avoir un complément de subvention à hauteur de 200 €. Alors pourquoi la CSRB? Puisque l'IRTS en direct ne supporte pas ce genre d'action. Dans leur projet, ils sont obligés d'aller chercher une association de support. Et l'une des étudiants est membre d'un centre social, je crois, sur Denain, qui fait partie de la CSRB et qui a donné son accord pour être association support. C'est pour ça qu'on verse sa subvention à cette structure-là dans le cadre du projet mené au sein de l'EPM. Voilà sur le sujet. On aura un retour dans le prochain magazine. Je ne sais pas si Servicecom a déjà eu les contacts, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Des abstentions, des avis contraires, voté l'unité, je vous remercie. Un avenant au CEJ dans le cadre de la création du RAM, la structure L'Île aux Marmots, ça faisait un petit peu partie des objectifs, parce qu'ils n'étaient pas encore mis en place, qui font aujourd'hui l'objet d'un avenant, mais les objectifs du contrat emploi jeunesse, en complément de la capacité communale de développer un relais d'assistante maternelle, c'est aujourd'hui chose qui va être faite et qui demande un conventionnement, hein, je vous garde Marie-Isabelle Loire sur le dossier avec la CAF, pour obtenir des cofinancements, une inscription dans le cadre du contrat enfant-jeunesse. Depuis octobre, c'est écrit sur la fiche, il y a eu la mise en place de ce fameux relais d'assistante maternelle. L'objectif, de manière générale, est de travailler, si je ne me trompe pas, hein, sur les communes de Crépin, Quibrochin, Vic et Carmou. Donc c'est un projet intercommunal et l'objectif est de retisser un petit peu les liens entre les assistantes maternelles, mais aussi d'avoir un bureau d'information sur les parents qui cherchent un mode d'accueil complémentaire à une crèche et de limer un petit peu tout ce réseau-là et aussi des petites animations qui viendront dans un second temps. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de cet avenant au CEJ, propre au RAM. La ville de Quibrochin en tant que telle pourra aussi accueillir des activités RAM au sein des locaux situés rue des Champs, hein, qui sont les locaux un peu de la PMI et qui sont finalement adaptés sur ce genre de choses. Et le point de chute de l'animateur, animatrice RAM se fait au sein de la crèche intercommunale située dans les Serons à Crépin, hein, sur le quartier qui a été refait rue des Hauts-Bois. Voilà un petit peu pour les informations. L'objectif de la délibération est d'approuver la fiche action contre l'enfance jeunesse à la création du RAM, d'autoriser M. le maire à signer un avenant au CEJ pour intégrer cette fiche action au CEJ,
et d'approuver la mise à disposition des locaux aménagés pour les permanences maternelles et infantines situés au 9 rue des Champs Prochain à la structure L'Île au Marmont dans le cadre uniquement d'un accueil RAM et d'activité RAM sur la commune de Thiébrochin. Il y aura Caroube, il y en aura Vic, il y en aura Crépin aussi. Et voilà, voilà un petit peu l'objet de la délibération. Des questions particulières? Non, simplement, dans le CEJ, c'est pour Thiébrochin, simplement. Oui, mais les autres communes vont devoir, qui aura CEJ, devront délibérer aussi. Donc il faudra veiller à ce que cette animatrice ou cette assistante maternelle ne travaille que sur Thiébrochin. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre du CEJ. Non, une partie de son temps de travail. Le CEJ Crépin va délibérer aussi pour son CEJ. Dans votre CEJ. Quand les communes ont des CEJ, mais sur le sujet, oui, mais il y a une participation qui a été divisée sur le sujet. Crépin, pas de CEJ. Je crois aussi parce qu'on est en train. Il est en train d'être revu. Il y a une animatrice et une coordonnatrice CEJ. Kalinowski peut-être. Caroube, Vic n'en ont pas. Quoique Vic, il y a de la politique de la ville et il y a des choses qui sont mises en place. Peut-être qu'il y en a un petit qui existe. Je ne suis pas certain. Oui, avec il y a une partie de cité blanche de côté. Voilà, c'est ça. Donc voilà, une partie, il y a une cotation du temps de travail sur le sujet, en fonction du nombre d'assistantes maternelles. On ne l'a pas fait en fonction du nombre d'habitants, parce que des fois, il y a des petites communes avec beaucoup d'assistantes maternelles et des plus petites. Donc il y a une cotation du temps de travail commune par commune et une participation financière forcément commune par commune sur le sujet. Voilà. Pas d'autres remarques. On passe au vote. Des abstentions, des avis contraires, vote à l'unité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est la conclusion d'un nouveau bail rural relatif aux parcelles numéro AL 57 58 60, superficie de 6471 mètres carreaux, M. André Cheval. Nous avions délibéré une première fois il y a à peu près un an maintenant sur le sujet. Une parcelle a été retirée. Comment? Bah, c'est pour ça, oui. Mais bon, une parcelle a été retirée du contrat puisqu'elle est inexploitable. C'est plutôt une plateforme qui sert notamment en ce moment et carrément des dépôts sauvages. On a peut-être une issue sur le sujet puisque un autre exploitant s'est intéressé pour y stocker du fumier, de la chaux, des choses comme ça, ce qui éviterait que ça soit une plateforme vide et puis des dépôts sauvages. Donc c'est pour ça qu'on l'a retiré, l'exploitant, ça ne l'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas besoin de déposer ce genre de choses sur le secteur. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce bail est de confirmer le bail tel qu'il a été conclu pour les parcelles 57, 58, 60 cadastrées AL et de retirer deux parcelles L59 et L155. Les questions de prix sont les mêmes choses, c'est lié à l'hectare, la surface diminuant, forcément le somme annuel sera diminué et vous avez des parcelles en annexe qui sont reprises sur le sujet. Voilà. Pas de questions particulières. L'objectif de la délibération à qu'on soit clair, c'est annuler l'ancien bail forcément pour qu'il soit retiré, conclure le nouveau bail dans les conditions présentées, d'autoriser M. le maire à signer ce nouveau bail qui est situé en annexe. C'est OK pour tout le monde, alors on passe au vote. Abstention, avis contraire, vote à l'unité, je vous remercie. L'organigramme général de la commune de fonctionnement des services. Aujourd'hui, depuis quelques mois, je dirais même quelques années, il y a un travail qui est entamé sur le sujet, qui a été un petit peu ralenti par l'arrivée des mouvements personnels. On a mis un petit stop en attendant de stabiliser un petit peu ces mouvements entre les services pour les figer et avoir un organigramme qui soit un peu plus opérationnel. Il y a un travail qui a été fait avec il y a un dialogue social qui a été mené avec le représentant du personnel à ce sujet. D'ailleurs, c'est passé à un dernier comité technique paritaire au 1er décembre et qui a donné un avis favorable à l'unanimité sur cet organigramme. Mais il y a aussi une obligation dans le cadre du RISEP des nouveaux régimes indemnitaires d'avoir un organigramme assez clair, notamment pour l'identification des supérieurs hiérarchiques dans le cadre des entretiens professionnels qu'il devra y avoir à l'avenir. Donc pour toutes ces raisons, et puis pour beaucoup plus de clarté aussi dans le fonctionnement des services, un travail a été mené sur un organigramme de manière générale au niveau de la commune. Nous ne l'avons pas fait, alors il y a eu quelques copies dans ce qui a été fourni, il y avait quelques noms qui restaient, mais les noms ne sont pas à prendre en compte puisqu'il n'est pas nominatif sur le sujet. Comment ? Il y aura un organigramme nominatif sur le fonctionnement dans la diffusion dans les services, mais dans l'arborescence générale telle qu'on la valide, on valide une arborescence générale. Dans la notification, c'est ce qui a été fait avec les partenaires sociaux, il y aura une notification plutôt nominative. Si on vote ici en conseil à un organigramme nominatif, il suffit que la personne soit absente, remplacée par une autre personne, on tombe dans des situations un peu
compliqué. Donc voilà, l'objectif c'est d'avoir une arborescence générale et après la déclinaison nominative est elle présentée directement service par service. Alors de manière générale, on n'a pas inventé quelque chose de révolutionnaire. L'organigramme de manière générale, le conseil municipal, monsieur le maire, il y a le DGS qui travaille lui avec le service communication, il y a un secrétariat de direction, un secrétariat des élus, et puis après tout est explosé en plusieurs pôles. Il y a le pôle technique avec un directeur du pôle technique, directeur des services techniques, et en dessous de sous-pôle, un responsable du centre d'équipe municipal, une équipe espace vert propreté urbaine, une équipe bâtiment voirie. Et puis en dessous du directeur des services techniques du pôle technique, il y a le service urbanisme secrétariat et aussi la gestion du personnel d'entretien des locaux. Un deuxième pôle qui se développe, c'est le pôle directeur de la direction éducative et de la cohésion sociale, dans lequel nous avons reçu un volet enfance-jeunesse, dans lequel nous avons jeunesse, sport, ACM, vie scolaire, dispositif réussite éducative. À côté de ça, nous avons un service bibliothèque, à côté de ça, festivités et culture, enseignement artistique et politique de la vie. Un troisième pôle qui est le pôle direction, pôle commande publique et ressources internes, dans lequel nous avons les finances, les ressources humaines, dans lequel nous avons ressources humaines, les carrières, la formation, la gestion des absences, la gestion de la paye, et puis à côté de ça, les marchés publics. Le dernier pôle qui s'appelle pôle service à la population, dans lequel nous avons tout ce qui est relatif aux élections, à l'état civil, la régie facturation et l'e-administration par la mise en place du paiement en ligne sur le sujet, et l'accueil. Nous avons aussi CCAS, dans lequel nous avons remis le service d'aide à domicile. Les relations aussi directes au maire sont le chef de cabinet et la police municipale en ce qui concerne ses missions. La police municipale sur son organisation administrative, affaires administratives, est reliée directement à la direction générale. Les missions sont directement déléguées au maire. Voilà un petit peu les présentations qu'on avait sur le sujet. L'organigramme aujourd'hui, l'objectif est qu'il soit en place et validé pour une mise en place effective au 1er janvier. On n'a pas forcément attendu ça, je pense au pilier du DGS. Ça fait maintenant 2-3 mois que chaque mois il y a une réunion entre le DGS et ses directeurs, les directeurs des 4 pôles, pour faire de la transversalité et puis regarder un peu le boulot, transmettre les feuilles de route qui est donnée par les élus sur le sujet pour que chacun, dans son domaine, anime ses équipes et puisse travailler sur l'évolution des services qu'on peut apporter à la population. Voilà de manière générale ce qui est proposé en termes d'organigramme. Effectivement, un organigramme nominatif sera présenté après validation de celui-ci début janvier pour l'ensemble des agents. On ne va pas donner à tous les agents l'organigramme général, mais au moins l'organigramme de leur pôle et savoir où ils se situent dans leur pôle. Oui, il sera consultable, je veux dire, mais je pense que l'idéal, c'est de même le communiquer sur le site internet de la ville. Ça se fait dans beaucoup de communes. On ne le fera peut-être pas non plus directement nominatif, mais au moins l'arborescence et les chefs de service ou certaines choses. Par contre, je vois qu'on ne voit pas apparaître la différence entre les liens hiérarchiques et les liens fonctionnels. Oui. Alors, par exemple, police municipale, il y a un lien directement fonctionnel et hiérarchique avec monsieur le maire, il y a un lien administratif avec le DGS. Sur le chef de cabinet, il y a un lien hiérarchique et fonctionnel avec monsieur le maire, même s'il y a un lien administratif sur les congés, carrières, etc., qui est lié au DGS. Donc voilà, c'est les quelques liens fonctionnels qu'on a sur le sujet. J'ai rien contre, il peut y avoir des relations entre la police municipale et les services communication. Non, il n'y a pas de communication, c'est parce que c'est des services qui sont... Oui. C'est l'arborescence. Non, il n'y a pas de relation en direct, c'est l'arborescence qui est... Ils auraient pu être à droite, un petit peu plus bas, pas là en face de l'autre, c'est ça que je veux dire. Non, mais il n'y a pas de trait qui communique entre les deux. Non, ils auraient pu être... Non, il n'y a pas... Bah non, parce qu'il n'y a pas de bougie. Je vois pas pourquoi la com va diriger la police ou la police la com. Bon. Il y a des traits quand même. Par exemple... Non, parce que peut-être qu'il est en couleur, mais ce serait bien d'avoir la différence entre les liens hiérarchiques et les liens fonctionnels en Poitiers, sur le sujet. Mais je suis d'accord avec vous, dans la présentation, on pourrait dire que ça porte à confusion, mais non, sur ces deux cas-là où l'un sont l'un à côté de l'autre et rejoignent une ligne centrale, il n'y a pas de lien direct sur le sujet. Quelquefois, il y a une autorité sur la commune. Non, en même temps. Oui. Je voudrais intervenir et féliciter le rédacteur de la fiche. Parce que je vois au 4e paragraphe que l'organisation d'hier repose encore aujourd'hui sur une polyvalence avérée des personnels, car la taille de la collectivité et le dimensionnement de l'effectif à l'époque l'imposaient. Et puis, à 2-3 paragraphes plus loin, je vois l'organisation efficiente d'hier
connaît ses limites aujourd'hui. Quelle différence avec l'avant-dernier conseil municipal où, aidé par votre premier adjoint, vous disiez qu'à Kirochin, il n'y avait pas d'organigramme, ça n'allait pas, ça faisait des années qu'il n'y en avait pas eu. Heureusement, C'est pas grave. heureusement, non, je ne vous parle pas, je vous parle à monsieur le maire, qui est aidé par son premier adjoint, qui disait qu'à l'origine, il n'y avait pas eu, heureusement qu'il avait été là pour faire un organigramme. Aujourd'hui, je me rends compte que le rédacteur de la fiche que vous soutenez, donc vous parlez d'organisation efficiente. J'ai pris le dictionnaire, parce que j'ai étudié rarement. Efficiente, ça veut dire que c'est efficace et c'est approprié. Donc l'organisation d'hier était efficace et appropriée. On ne vous demande pas des excuses, mais simplement d'être monsieur le premier adjoint, d'être un peu plus modéré dans vos interventions. Moi, Voilà. Non, mais vous dites ça moi parce que Oui, j'ai gagné. alors, parce que c'est pas parce qu'on fait un organigramme que tout va se dérouler l'organigramme. C'est qu'une image de la structure, mais après, il faut la faire fonctionner. Mais qu'il faut structurer aujourd'hui avec le RIFZ et avec pas mal de liens hiérarchiques, des choses qui n'étaient pas plus logiques. Alors, pour qu'on compose des choses, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que la polyvalence peut être une force, mais c'est aussi une faiblesse. C'est dans ce sens-là où la fiche est présentée. C'est-à-dire que forcément des communes de plus petite taille ne peuvent pas avoir des agences spécifiques et spécialistes dans chaque domaine. On en est d'accord, surtout à notre taille. Même des fois des villes beaucoup plus grandes n'arrivent pas à ça l'avoir. va revenir avec la baisse des dotations et comment le gouvernement traite les fonctionnaires. Ça, c'est vous qui le défendez. Je le défends. Mais de manière générale, on est aujourd'hui quand même dans un contexte au quotidien de production normative important, un contexte de contrôle de la part des services de l'État, de services extérieurs beaucoup plus important, dans une situation où on est dans une société aussi procédurière, on va être clair, on ne va pas se mentir sur le sujet, où on nous demande d'être performant sur tout, etc., et où on a besoin de, je ne vais pas dire que je le regrette, mais de se spécialiser sur certaines choses si on veut développer des services ou si on veut faire fonctionner les choses de manière claire, comme une mairie et le fonctionnement d'une mairie l'oblige aujourd'hui en 2017 et demain, on va le dire, en 2018, parce qu'on y est presque. La polyvalence, c'était très bien parce que ça permettait, effectivement, comme vous disiez, de faire des économies et de ne pas avoir des gens dispatchés dans tous les sens, mais sur certains sujets, ça vous bloquait dans la vitesse et dans la rapidité d'exécution, parce que qui dit polyvalence dit beaucoup de choses à faire sur divers sujets. Or, à un moment, on demande priorisation. Et il faut savoir où on met le curseur sur les priorités. Je donne un exemple très simple sur les marchés publics. Nous avions le DGS qui gérait les marchés publics avec un agent qui était à la fois à l'urbanisme, qui gère les femmes de ménage, qui gère le secrétariat des services techniques et qui gérait, quand elle avait le temps, les marchés publics. Aujourd'hui, vous le savez très bien que toute réalisation en service, en travaux ou quoi que ce soit, il y a des sommes comme la somme de 25 000 € hors taxes, notamment dans les marchés de services ou quoi que ce soit, qui est une somme limite. 25 000 € pour une commune comme la nôtre, on y est rapidement. Ce qui fait qu'on est obligé de développer un service de commande publique beaucoup plus important, puisque la production de marchés publics est beaucoup plus importante. Or aujourd'hui, si on pouvait garder quelqu'un de polyvalent, ça serait très bien, sauf que son emploi du temps est tel, cette personne-là fait 35 heures, et que ces 35 heures sont déjà très bien chargées, et qu'il faut à un moment faire un choix en disant voilà, votre priorité ça sera ça, 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 et puis il faut que derrière on dégage de la masse salariale ou du budget. Ici le choix qui a été fait, ça a été de dégager de la masse salariale par une retouche des services, des départs en retraite ou des changements, des mutations, pour dire on prend l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va faire du marché public, qui va avoir un peu plus de temps pour traiter du marché public, pour produire tous ces éléments-là. C'est un exemple parmi tant d'autres, ou la RH, où on peut être sur les services à la population, ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on se reprend le PAX, même si on n'est plus quartier, mais il faut gérer des PAX, il faut gérer des choses comme celle-là, ça nous demande du temps. Alors la polyvalence, effectivement, elle est très bien, elle permet de faire des économies, mais elle ne nous permet pas d'avoir une réponse rapide sur certains sujets. Or, le désir qu'on a au niveau de la communauté de Rochin, c'est de faire les choses dans un cadre légal le plus sécurisé possible, mais aussi avec une certaine rapidité sur le sujet. C'est pour ça que cette retouche a été faite dans l'organisation générale des services, et là je vous rejoins, l'organigramme ne va pas faire, parce qu'on a un organigramme qu'on va régler tous les problèmes qu'on peut avoir, que ça va aller mieux ou quoi que ce soit.
mais il y a quand même cette obligation, au-delà de ce désir d'avoir une certaine visibilité, ça a été d'ailleurs aussi souligné par les partenaires sociaux, qui avaient besoin de cette visibilité-là aussi pour certains, dans certains services. Il y avait ce besoin-là aussi, notamment dans le cadre légal du RIFZEP, puisque dès l'année prochaine, l'encadrant d'un niveau plus 1, donc l'encadrant direct sur le sujet, devra évaluer, faire les entretiens professionnels. Or, sans organigramme, ça aurait été compliqué sur le sujet d'analyser et d'identifier des personnes claires s'il n'y a pas de référence légale sur le sujet. D'où la mise en place de cet organigramme. Mais voilà, je d'abord. Monsieur, mais pour vous, monsieur, je prends la parole, monsieur. Mais pour vous, monsieur Gaillet, monsieur Lebaki, pour vous, un organigramme, ça sert à rien. Si, vous avez dit la dernière fois. J'ai pas dit que ça servait à rien. Si, écoutez, je suis fonctionnaire territorial, je suis directeur d'un service dans une collectivité où on a un organigramme. Et c'est pas pour autant que l'organigramme règle tous les problèmes sociaux dans une collectivité, les rapports sociaux avec les partenaires sociaux. C'est qu'une image. Je vais donner de l'organisation de la structure, c'est tout. Et ça, on n'est pas contre foncièrement, simplement, c'est parce qu'on va même le problème, c'est qu'on ne vous a pas demandé de justifier l'organigramme. Je vous ai simplement relevé 3 points. De c'est tout. C'est ça. Et effectivement, il faut un organigramme. Et il faut connaître ses supérieurs. Et il faut avoir les liens hiérarchiques et fonctionnels. Absolument. Moi, je veux juste intervenir parce qu'en tant que prof d'éco-gestion, c'est un peu mon dada, les organigrammes. Je voudrais quand même remettre un point sur la définition que vous avez donnée de l'efficience. Alors, il faut savoir que l'efficience et l'efficacité, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on parle d'efficacité et d'efficience, que ce sont deux mots différents. L'efficience, c'est les moyens mis en place pour qu'un salarié ou qu'un fonctionnaire soit efficace. Et effectivement, le but de l'organigramme, là, il est structurel. C'est normal que n'apparaît pas le fonctionnel. Il y a 2 types d'organigrammes qui existent. Mais généralement, on fait arrêter 2. Non, c'est bon. Bon, allez, on va pas faire une réunion de ressources humaines. On en fait 2 différents. Ah oui. 2, mais on ne fait pas apparaître le fonctionnel et le structurel sur un même organigramme. Ça. Et les 2 différents existent. Et vous devriez faire des recherches, puisque vous êtes assez intime avec les recherches. Apparemment, je constate. Vous devriez faire des recherches et vous verrez qu'effectivement, il y a 2 types d'organigrammes qui existent. Les 2 sont possibles, mais ça se fait séparément, le fonctionnel et le structurel. Les 2 n'apparaissent pas sur un même et seul organigramme. Et effectivement, il est nécessaire d'en faire un, puisque celui que vous aviez fait, même s'il n'existait pas sur papier, était quand même là dans les services. On ressentait, il y avait toujours quand même un hiérarchique, quelqu'un qui menait la barque, c'est pas la question. Mais effectivement, on constate aujourd'hui qu'il est nécessaire de remettre ce genre de choses en place, puisque l'organigramme oral qu'on avait avec les techniciens n'est plus aujourd'hui efficient. Voilà. Et du coup, ils ne sont plus efficaces. Je voulais juste remettre un point sur la définition d'efficience. Parce que ça va. Les organigrammes sont une chose trop sérieuse pour les confier à la seule éducation nationale. Comment? Clémenceau disait l'organigramme et l'administration est une chose trop sérieuse pour la confier à la seule éducation nationale. Non, allez, passons au vote après ces échanges-là. Alors, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires ou la probabilité? Je vous remercie. Le point suivant, qui est aussi lié aux ressources humaines, s'agit de modification du tableau d'effectifs permanent, notamment sur le sujet de la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe au sein de la bibliothèque, la création de 2 postes d'adjoint administratif principaux de 2e classe au sein des services administratifs et un poste de gardien brigadier de police municipale en remplacement de la nomination de gardien et brigadier aujourd'hui. En fait, c'est pas un nouveau poste, on remplace la dénomination puisque ça s'appelle désormais gardien brigadier, non plus soit de gardien ou soit de brigadier. Donc c'est un poste qui était déjà créé mais qui est modifié dans son nom au 1er janvier. La suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe au sein de la bibliothèque, ça fait partie d'une réorganisation qui est entamée maintenant depuis plusieurs mois sur le sujet, notamment sur la régularisation, sur le fait que la bibliothèque fait au-delà de ses fonctions d'accueil autour de l'activité du livre, des fonctions aussi d'ouverture et d'accueil du public, notamment de mineurs, dans le cadre de l'animation. On a eu un point d'attention sur le sujet, notamment sur la situation administrative des agents, puisque sur 3 agents, 2 agents sont des agents issus des services administratifs et un agent issu de la filière technique.
L'agent de la filière technique avait fait part de sa volonté de rejoindre la filière patrimoine, qui est l'une des filières qui cale aux activités en bibliothèque. Des démarches avaient été faites il y a maintenant plusieurs années, avec des avis de la CAP, etc., qui étaient favorables, mais la nomination n'a jamais été faite. Restaient les deux agents qui étaient dans la filière administrative sur le sujet. Sans du tout remettre en cause la qualité du travail qui a été fait, il y avait quand même un risque, et là je l'assume clairement en tant que maire, en tant qu'employeur, d'exposer des agents issus d'une filière administrative à réaliser des activités, notamment d'accueil du public et de mineurs, qui sont considérées finalement des activités qui sont presque des accueils de loisirs sur le sujet. Quand bien même ils sont diplômés de BAFA, d'autres diplômes sur le sujet, de confier à des agents administratifs qui font ça dans leur travail de manière ordinaire. Alors, ça peut être de manière extraordinaire parce qu'il y a un remplacement de quelque chose, à la limite, ça peut encore fonctionner, mais de manière ordinaire, c'est pas clair. On a rencontré plusieurs fois ces agents-là, on leur a fait des propositions, notamment pour rejoindre plusieurs filières, la filière animation, ou encore la filière patrimoine sur le sujet. Il y a eu des points de convergence, il y a eu des points de divergence aussi dessus, il y a eu des entretiens individuels avec ces agents. Dans ces entretiens individuels, l'un des agents nous avait dit que dans le cadre d'évolution de sa carrière, elle ne voyait pas forcément de manière négative le fait d'évoluer et de rejoindre un service administratif au sein de la commune. Quand bien même fallait-il voir si cette mutation finalement interne sur le sujet peut se faire sans déroger au principe de fonctionnement de la bibliothèque municipale et sans remettre en cause les activités. C'est un petit peu compliqué pour nous parce que finalement on n'avait pas forcément d'indicateurs sur le fonctionnement de manière générale, à part des horaires, des inscriptions, des gens qui ont un abonnement ou quoi que ce soit, pour quantifier les choses. Aujourd'hui, l'objectif clair sur le sujet est de réécrire un peu le projet de service avec les agents propres du service bibliothèque municipale, et puis de continuer à pouvoir y proposer les animations nécessaires, mais dans le cadre légal et dans le cadre de sécurisation d'agents, avec des agents issus du patrimoine, de la filière patrimoine ou animation, assistés par des agents qui sont issus d'une filière animation et qui ne posent pas de problème dans l'encadrement des enfants. Voilà un petit peu la situation. L'une des agents nous a dit, je le disais tout à l'heure, que les services administratifs de la commune ne pouvaient pas forcément la désintéresser. Un poste se libère suite à un départ en retraite. Il y a eu plusieurs rencontres, monsieur le DGS, 4 rencontres sur le sujet. On est arrivé sur cette situation-là. C'est un sujet qui a été abordé d'ailleurs au dernier, avec les partenaires sociaux, au dernier CTPC, donc Comité technique paritaire commande du 1er décembre, où on a eu une longue discussion sur le sujet, où il y a eu des avis divergents, on nous a dit clairement, on peut dans le filière administratif faire de l'animation, etc. Tout ça. Aujourd'hui, nous, dans les interrogations qu'on a eues au niveau du centre de gestion, le centre de gestion a été clair sur les sujets dans les différents échanges, qu'il s'agit d'une activité ordinaire, la filière prédomine dans la fonction publique au diplôme ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que la filière nous obligerait aujourd'hui que ces agents soient en filière animation ou patrimoine. Voilà. Donc, on s'en va servir de cette régularisation, c'est-à-dire la suppression d'un poste d'adjoint administratif en bibliothèque et la création de 2 postes en service administratif. Pourquoi 2 postes? Le premier qui correspond à cette personne qui quitte la bibliothèque et qui est en service administratif, au même grade, adjoint administratif principal de 2e classe. Le second poste d'adjoint administratif correspond à un recrutement dans le cadre du service finance suite à un départ, à un remplacement. Une dame qui était attachée territoriale nous a quittés pour aller dans une autre collectivité, prendre des responsabilités plus importantes. On a lancé une fiche de poste, un recrutement est fait, et une autre personne doit nous rejoindre qui occupe le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et le dernier, je le disais tout à l'heure, c'est un poste de gardien brigadier de police municipale qui vient en remplacement pour une question de nomination finalement du poste de gardien et du poste de brigadier qui existait. La nouvelle nomination s'appelle gardien brigadier, donc l'objectif c'est de créer ce poste-là au 1er janvier. Les 2 autres postes aussi sont à créer au 1er janvier. En ce qui concerne la mutation interne bibliothèque service administratif, je crois que la prochaine CAP qui se réunit en janvier a été saisie pour avoir un avis sur le sujet, en sachant que le comité technique paritaire commun a donné un avis favorable à l'unanimité, qu'en conseil municipal nous avons délibéré sur le sujet et si nous approuvons, c'est un élément plus, restera l'avis de la CAP sur le sujet. Voilà. L'agent concerné a déjà rencontré le DGS, il y a un travail qui a été fait sur ses missions, sa fiche de poste,
horaires de travail, le fonctionnement de manière générale. L'objectif aujourd'hui est de modifier ce tableau afin de rendre ceci effectif au 1er janvier. Question? Oui. Concernant cette suppression de poste, vous dites que dans un premier temps qu'il a été adopté à l'unanimité le 1er décembre 2017. Oui. Alors que vous disiez tout à l'heure que les avis divergents. Oui, on a eu une grande discussion. Les avis étaient divergents dans la discussion. Mais à la fin, vous avez dit on est tous d'accord. On a fait un vote à l'unité sur le sujet. Donc il y a eu un vote à l'unité. Oui. Donc, maintenant, parlons un peu de ce qui va se passer actuellement. Il y avait 30 gamins qui allaient mercredi après-midi. Oui. Il y avait 280 enfants qui étaient suivis régulièrement à la bibliothèque. Il y avait 11 classes de maternelle. Il y avait... Vous communiquerez les chiffres parce que nous on a eu des difficultés à avoir les chiffres. Sous couvert de monsieur le DGS avait eu des chiffres. Hier je suis allé au marché de Noël et puis j'ai demandé combien de classes allaient à la bibliothèque. On m'a dit je vais plus avoir des chiffres. Je comprends pas. Monsieur le DGS a voulu des chiffres clairs et une organisation. Attendez, je demande quand même au directeur général qui a mené le dossier, avons-nous eu des éléments clairs sur le fonctionnement, le nombre d'accueil, etc. Bon, alors qu'il y en aura, il se passe des choses. Voilà. Nous n'avons pas d'éléments. La dernière fois, à la suppression d'État, on avait dit il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grosse difficulté de lecture. Vous avez fait une fiche dans le cadre du contrat de vie. Vous réclamez 4 000, 3 800 euros à l'époque. Oui. Vous allez rembourser? Pourquoi? Parce que vous ne le faites pas. L'action a été approuvée dans le cadre du contrat de vie. C'est un accueil parents-enfants. C'est dans le cadre, elle s'intitule Atelier jeux et lecture parents-enfants. Oui. Elle est de 3 232 euros et une participation de la ville de 800 000 euros. Sur l'année 2017-2018? Oui, tableau récapitulatif de la programmation politique de la ville 2017. Qui a été mené jusqu'au mois de juin. Oui. À partir de septembre, les 30 terminés. Oui. Alors que vous aviez déjà discuté avec les parents, vous avez pris contact avec eux, vous avez essayé de vous renseigner, parce que vous dites que vous n'avez pas de retour de chiffres, mais vous n'avez pas sur place, donc voilà. Votre adjoint actuellement ne va pas voir sur place ce qui se passe. Alors, pour vous répondre clairement sur le sujet, 3 éléments. Le premier, c'est quand même... Non mais... J'avais pas fini, mais enfin, je veux bien que vous répondiez, mais à chaque fois, je donne, je pose des questions, et vous répondez ce que vous voulez, et vous n'allez pas vous faire des problèmes. Allez-y, terminez la question, M. Gaillet. La question, c'est, il y a une suppression d'État. Je vous dis, reconnaissez vous-même qu'il y a des problèmes de lecture. On laisse tomber tout à Kérocha. Il n'y a plus rien pour les jeunes. Là, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Avec la bibliothèque, il y a un problème. Avec les rapports qu'il y a avec le monde enseignant, il y a un problème. Moi j'ai juste une question. Ce problème est-il un problème communal ou est-il un problème personnel? C'est juste ma question. Est-ce que tout ce sketch autour de ce poste est justifié par une motivation? Vous parlez de suppression d'État. On va mettre des mercredis kids en place à partir de janvier 2018. Quand vous me dites on ne fait rien pour les jeunes, aujourd'hui on va faire des mercredis kids, on va faire un conseil municipal pour les jeunes. Mais moi je vous demande, vivez-vous dans la même ville que moi, premièrement? Ce problème est-il un problème de territoire, ce que vous avancez, cet échange de postes? Est-ce que ça a vraiment un impact sur des chiffres que vous avancez? Je ne sais même pas d'où ils sortent, parce que moi personnellement, pour avoir des chiffres, quand on me dit 200, quand vous me parlez de 200 enfants à la bibliothèque pour y passer, parce que vous dites qu'est-ce que je fais l'adjointe? Justement j'y passe, et quand j'y passe, et malheureusement j'ai un tableau qui est déplorable avec des animatrices, excusez-moi du terme, qui ne font rien. Je suis désolée de le dire, mais elles ne font rien. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien du tout. Et ces animatrices d'ailleurs, en parlant de ça, sachez qu'on leur a proposé de faire de l'animation, de continuer leur activité en leur disant voilà c'est simple, aujourd'hui vous êtes adjoint technique, vous ne pouvez pas faire d'animation. Ce qu'on vous propose, c'est on vous passe adjoint à l'animation, vous pouvez faire toujours de l'animation à la bibliothèque et vous pourrez même élargir vos missions en allant dans les ACM, en allant dans les mercredis kids. Et savez-vous ce qu'on nous a répondu? Quelle a été la réponse? À mon âge, je ne fais plus d'animation, je ne souhaite pas travailler avec ses collègues, Donc aujourd'hui, vous êtes en train de m'avancer les jeunes, on fait pas ci, on fait pas cela, mais
Mais la réalité en interne, c'est qu'aujourd'hui, on a fait les démarches, on a proposé, on a avancé, Excusez-moi, je le confirme. non, avancé. Vous avancez des chiffres. Mais tout ça, on l'a proposé et demandez-leur. Demandez-leur, on les a proposés, on leur a dit de venir faire une équipe d'animation, on leur a mis les projets sous le nez, on veut faire ci, on veut faire ça. Madame Gilles, à l'heure actuelle, il y a M. le Président qui écrit. Pourquoi vous parlez de personne? On ne parle pas de personne. Moi, je vous parle d'une organisation, et je vous parle de ce qu'on donne aux enfants. On dit en Z ici. Vous savez, tous les critères sont au rouge. Non, mais je ne m'énerve pas. Je vous dis simplement, en finalité, il y avait un poste qui ne soit pas assez formé, je l'entends. Non, c'est pas ça. Mais il n'y a plus actuellement de poste. Là, il va y avoir quelqu'un à l'état civil qui va remplacer. Qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, je m'en fiche. Quand vous dites quels sont les chiffres, il y avait 31 gamins inscrits dans les mercredis. Ces gamins, ça a été arrêté au mois de septembre. Donc vous saviez ça. C'est une démarche de l'organisme. On est en décembre. Ça fait déjà septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 4 mois ça. Vous me dites, il va y avoir quelque chose en janvier. Mais quand on fait des fiches contrat-de-ville, vous êtes intéressé à ces fiches contrat-de-ville? Vous voyez les difficultés qu'il y a dans les écoles, dans la lecture. Mais c'est pas typique à Pierre-Rochard quand vous dites on ne vit pas dans la même ville. Bah si, on vit dans la même ville, sur le même territoire. Mais je ne vous parle pas de personne, moi je vous parle de poste. Que fait-on? Que fait-on pour la lecture, pour aider la bibliothèque? Elle rayonne. Qu'il y ait des déficients, c'est normal, c'est humain. Enfin, mais quand vous dites elles ne font rien, je vois le tableau, elles ne font rien, vous vous engagez. Je m'engage et je elles le dis, le savent. C'est des discussions qu'on a depuis des années. Nous ne sommes pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on paye des agents, ils ont un poste, et que vous pouvez passer à n'importe quelle heure. Et j'invite les conseillers municipaux, et même les gens de la ville, à passer à n'importe quelle heure. Et je les invite à venir me voir et me faire le compte-rendu de ce qu'ils ont vu. Je les invite, puisque moi, ma parole, apparemment, ne vaut rien. Aujourd'hui, j'invite les gens de la ville à venir me voir et à me dire, bah voilà, la bibliothèque, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Mais aujourd'hui, sachez qu'on leur a proposé de travailler en partenariat, on leur a proposé de continuer les mercredis, elles n'ont pas voulu. Elles n'ont pas voulu. Point barre. Alors, moi je vais répondre de manière générale. Vous dites qu'il y a des besoins et des choses à faire. Derrière des besoins, il y a quand même des moyens. Et derrière des moyens, il y a des dispositions légales. Ça va en écho de ce qu'on vient juste de discuter tout à l'heure. Une organisation efficace, des gens dans la bonne filière, des responsables hiérarchiques, des choses qui sont sur le carré, des projets de service avec des feuilles de route, des missions d'évaluation, parce que c'est bien. Moi, la pression que j'ai eue en arrivant dans cette commune, c'est que un jour, quand un élu avait une idée dans la tête, on embauchait 2, 3, 4 personnes qui ont créé le truc, qui ont se posé pas de questions à voir si c'était la bonne filière, pas la bonne filière, si ça allait fonctionner, comment on allait évoluer, combien ça allait coûter à l'avenir, les coûts partis ou quoi que ce soit. C'est le cas de la bibliothèque. Comment a été créée la bibliothèque? La bibliothèque était, je suis désolé d'aborder ces sujets-là, mais on l'a abordé en CTP. La bibliothèque était une structure associative. Rappelez-vous qu'on soit clair sur le sujet. Le conseil d'administration a décidé à un moment, et ça le regarde, d'arrêter son activité et de dissoudre l'association. On en est d'accord. Le choix qui a été fait par la municipalité à l'époque a été de dire, attendez, effectivement, on ne peut pas fermer une activité comme celle-là, il faut qu'on mette ce genre de choses. L'associatif ne veut plus porter, travaillons pour que ce soit un service municipal qui le porte. Surtout pour bénéficier du concours de la bibliothèque départementale. Et c'est tout à son honneur. Qu'on soit clair sur le sujet. Sauf qu'à un moment, avant de créer le service, pour moi ça a été fait dans la précipitation, je vous donne mon avis, pour continuer à avoir des activités. Je peux le comprendre, hein, pour avoir une continuité ou quoi que ce soit sur le sujet. Et ça questionne bien quand même la manière avec laquelle on fait fonctionner des services dans une ville. Est-ce qu'on fait le choix de faire fonctionner des services municipaux avec des agents municipaux qui représentent un coût, qui représentent la masse salariale, mais qui sont des impulseurs en termes politiques sur les politiques que veulent mener les élus, quelle que soit la municipalité, hein, si elle change ou quoi que ce soit, mais qui sont des moyens à disposition des élus, ou est-ce qu'on fait le choix de passer par l'acteur associatif parce que ça ne coûte pas trop cher à la collectivité, il y a du complément de bénévoles,
Dedans, on est, entre guillemets, exonéré par des charges de personnel. On dit au sous-préfet, vous avez vu, ma ville, elle est bien gérée, j'ai pas beaucoup de personnel. Et puis l'associatif, bah, si ça va pas, ça arrête, je laisse la subvention, je l'augmente ou quoi que ce soit. Avec du personnel, s'il est là, c'est quand même une charge claire. C'est la première question. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est exactement ça. L'association s'est arrêtée. On a dit, bon, on va arrêter de... Il faut continuer cette activité-là, on va municipaliser. Moi, je me pose la question. J'ai des gens ici autour de la table et dans le public qui sont des bénévoles et des acteurs associatifs. Si demain, ces acteurs-là font exactement la même démarche et que je suis la logique que je suis à l'époque, demain, la mairie de Quiébrochin va avoir un service municipal pour avoir une école de foot, va avoir un service municipal pour avoir du judo, va avoir un service municipal pour gérer les gens qui sont en grande difficulté, va avoir un service municipal pour développer la pêche, va savoir Pour faire des centres aériens du mois de juillet. Absolument, si vous voulez, ou du mois d'août, de ce que vous voulez. Mais si on est clair sur le sujet, la situation était faite à ce moment-là. À l'époque, les recrutements qui ont été faits, et ça ne regarde pas sur la qualité des agents ou quoi que ce soit, ils ont été faits dans la précipitation pour maintenir le service. Aujourd'hui, nous avons une situation qui, administrativement, n'est plus tolérable. Et là, je le dis en tant que maire, en tant que quand même responsable légal au niveau de la collectivité, sur le sujet. Je donne juste un exemple. Vous me dites qu'il y a des gamins, etc., tout ça. Je suis membre des conseils de discipline et des commissions administratives paritaires au centre de gestion. Malheureusement, dans les commissions de discipline, on passe des moments, des fois pas trop sympas, où on a des gens en face de nous qui, en plus de problèmes administratifs, ont des plaintes pénales, parce qu'ils sont dans des services, parce qu'il arrive à un accident avec un gamin dans lequel ils encadraient, et les parents portent plainte et la mairie répercute aussi de manière administrative parce qu'il y a une défaillance de l'agent. J'en ai une prochainement qui arrive avec des problèmes d'attouchement. Vous voyez, ce n'est pas forcément des moments sympas sur le sujet. La première personne qui est visée par les représentants des élus, dont je fais partie, les représentants du personnel, le magistrat qui représente le tribunal administratif et qui préside la commission, c'est le maire. C'est le maire qui est visé en premier. Sur des activités aussi sensibles que des accueils de gamins, je ne veux pas, et je l'ai dit en commission, à la fois exposer des agents qui sont dans une situation administrative délicate et m'exposer moi-même à des difficultés qu'on pourrait avoir. Alors on m'a dit, oui, mais ça fait des années, votre mandat, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que vous l'avez commencé ou quoi que ce soit. Ouais. Mais monsieur Grignier, sauf que quand j'étais alerté, attendez, laissez-moi on terminer. est d'accord, mais on parle de poste et vous nous parlez encore de personne. Mais vous mettez qui vous voulez, simplement le poste, si vous remplacez. Nous, on est d'accord. Mais On attendez, vous a pas dit qu'il fallait garder. je vais vous donner l'organisation qui va être mise en place après. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. On va faire à partir de janvier, comme disait votre. Continuons. Sur le sujet, clairement, pour les agents de cette situation-là, nous avons essayé de multiples solutions, ben, législatif, filière animation. Je peux comprendre qu'à un moment, un agent se pose des questions en disant si je deviens filière animation, en même temps pour faire des cantines, décider là, je peux comprendre qu'on puisse se poser des questions, je suis tout à fait d'accord sur le sujet. Après, au-delà de ça, je le dis ici, il y a des propos, et je l'ai dit à l'une des agents concernés qui ne m'ont pas plu, parce que dire que certaines personnes dans les services ont des démarches de pervers, je dis, des démarches de pervers envers le directeur général et d'autres personnes, je trouve ça déplacé. On a encore gentil de ne pas avoir réservé des procédures disciplinaires sur des propos qui sont pour moi diffamatoires, surtout dans un contexte actuel. Mais, allez, passons là-dessus. Le contexte est passé. L'organisation aujourd'hui va être établie autrement afin de pouvoir continuer à ouvrir la bibliothèque. Et comme je vous disais tout à l'heure, sans avoir des éléments quantifiés, est-ce qu'on a besoin d'une bibliothèque ouverte 5 jours par semaine, 2 jours par semaine, le matin, l'après-midi, le samedi? Est-ce que pendant les vacances, on peut la fermer? Première question, on ne sait pas. Donc, en fonction des horaires d'ouverture, il fonctionne bien forcément le nombre de gens qu'il faudra affecter. Deuxième chose, sur l'activité animation. L'objectif, c'est que les agents qui sont en place puissent continuer sur le sujet, faire de l'assistance à l'animation, et que par le développement du service enfance-jeunesse, en régie, par des agents municipaux, on puisse, dans le cadre d'animation le mercredi, le centre de loisirs, d'animation liée des fois aux activités scolaires, où là c'est l'enseignant qui vient avec ses élèves sur le sujet, que ces agents-là puissent être assistés d'agents issus de la filière animation sur le sujet pour continuer à proposer des animations aux enfants de la commune autour du livre, de la lecture et de l'éveil sur le sujet. Dans un cadre réglementaire beaucoup plus resserré. Et là, je ne suis pas sur une question de personne, je suis sur une question d'organisation. Alors maintenant, effectivement, il y a des choix qui sont faits, vous nous dites, vous bougez les choses, voilà, etc. Ça fait partie du jeu. Ne croyez pas
que parce qu'il y a un poste en moins, tu n'auras plus tel service, tel service, tel service. On a eu une situation temporaire que j'ai expliquée, qui fait que, alerté sur le sujet et au vu des situations des risques encourus pour les agents et pour moi-même, en septembre, on a pris la décision, peut-être à la hâte, je veux bien l'admettre, de dire voilà, pour le moment, on suspend. Pour telle raison et telle raison. On a été clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Mais demain, on se réorganise et on repart vers une nouvelle organisation. C'est le cas aujourd'hui. Là, on est sur la mutation interne. Et voilà pourquoi on vous demande de voter aujourd'hui. Parce qu'on va diminuer le nombre d'agents, mais que les activités seront menées à la fois par les agents en place qui feront de l'assistance, mais aussi par d'autres agents qui seront de la filière animation et qui, parmi leurs différentes missions, fréquenteront une partie de leur temps la bibliothèque avec des jeunes de la commune. Voilà une manière générale d'explication. Est-ce qu'on est OK? Allons-y. Très bien, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? 4 avis contraires. Votez à la majorité. Je vous remercie. L'ORIFZEP, il s'agit d'une des versions modificatives, notamment puisque de nouveaux décrets sont apparus depuis notre dernière délibération, notamment des décrets relatifs à tous des grades qui sont surlignés en gras, agents maîtrise territoriaux, adjoints territoriaux d'animation, animateurs territoriaux, adjoints territoriaux du patrimoine, les agents de maîtrise territoriaux, je les ai déjà cités, qui sont pris en délibération. L'objectif, c'est d'approuver la validation de ces décrets et de prendre en compte ces nouveaux grades dans le cadre de la mise en place du RIFZEP. Notre question particulière, on passe au vote, avis contraire, abstention, vote unité, je vous remercie. La modification du coefficient d'indemnité d'administration technicité IAT, l'objectif est de le mettre à jour puisque la dernière délibération date de 2009, elle est limitée à 3. Or, on se rend compte que depuis 2009, il y a des gens qui bénéficient d'un IAT supérieur à 3, alors que légalement, on ne pouvait pas leur mettre plus de 3. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'à 8. C'est ce qui fait un peu partout pour avoir attaqué général et avoir beaucoup plus de liberté de mouvement et régulariser les situations actuelles. Pas de questions particulières. Les abstentions des avis contraires, vos unités, je vous remercie. Une demande de dérogation au repos dominical formulée par Match Carrefour Market et Action pour l'année 2018. Tout est repris dans les délibérations. Il y a besoin de délibération du conseil municipal. Il y a aussi un avis à demander à la communauté d'agglomération. Si cet avis, il y a un silence dans les 2 mois, ceci vaut acceptation. Tout est repris dans le détail. Pas de questions particulières. Abstention. Oui. Donc 4 votes contre, 2 voix présentes, 2 voix représentées. Oui. 2 voix représentées. Oui, mais chaque année, on doit faire pour l'année, en N-1 pour l'année suivante. Donc ceux de 2017, on est fait dernière, là on fait ceux de 2018. Vote 4 contre, pas d'abstention, votez à la majorité, je vous remercie. La participation au carnaval de Merzoni, c'est la tarification. Il aura lieu le 12 février 2018 à partir de 16h30. La ville en fait organise le déplacement aller-retour là-bas. Puis chacun est un peu libre dans la commune de gérer ses activités. La tarification est la suivante: 10 € pour toute personne de plus de 12 ans habitant Pied-Rochard, 15 € pour toute personne extérieure, gratuité pour toute personne de moins de 12 ans. Ça prend en compte le transport aller-retour. Une petite précision, les encaissements sont faits sur la régie fête et cérémonie. Les encaissements sont faits sur la régie fête et cérémonie, ce qui n'est pas mis dans la délibération. Et voilà sur quelle régie ça sera encaissé. Pas de questions particulières. Abstention, avis contraire. 4 abstentions. Pas d'avis contraire. Votez à la majorité, je vous remercie. Une convention avec la communauté d'agglomération Racine-Métropole, notamment sur le transfert de la zone d'activité. Il s'agit d'une convention à titre transitoire où la commune puisse continuer à mener à bien jusqu'au 30 juin 2018 des activités d'entretien, notamment des espaces verts, de la voirie, de la zone d'activité. Quand bien même la loi NOTRe a transféré depuis le 1er janvier l'année dernière cette compétence à l'AGLO. L'AGLO est en train de finaliser son service, la Clétec s'est aussi organisée. L'objectif c'est de mettre en place une convention pour que la ville continue à mener ça jusqu'au mois de juin quand les services de l'AGLO soient en place. Et en contrepartie, l'AGLO rembourse les frais engagés par la ville. À titre d'exemple, pour l'année 2017, les frais remboursés par l'AGLO à la commune s'élèvent par exemple à 4 200 € pour l'éclairage public et 1 200 € pour les entretiens d'espaces verts. À partir de juin 2018, terminé une convention, donc on calculera à peu près à cette période-là les coûts de fonctionnement du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 pour le remboursement de l'AGLO, et après l'AGLO assumera à 100%. Voilà. À 1 000 € près, on était presque à 8 000. Oui, c'est ça. 8 000, ça correspondait dans les 8 000 € de la Clétec. Oui, c'est ça.
Qui a été fortement négocié. Pourquoi vous n'avez pas mis 8 000? Qui a été fortement négocié. Et pourquoi vous n'avez pas mis 8 000? Parce que c'est sur les frais réels engagés par la commune, ça fait partie de la facturation réelle. Donc on a sorti toute la facturation qui a été réalisée. 8 000, c'est une évaluation, je vais dire grosso modo, qui a été négociée. Ah oui, il était bien négocié d'abord. Ah voilà, comme quoi vous voyez. Allez, des abstentions, des avis contraires, vote unité, je vous remercie. L'adhésion de plusieurs communes occidentales, transfert de compétences, vous dire pris dans un tableau selon les compétences. Sur le sujet, pas de questions particulières. C'est OK pour tout le monde, je vous remercie. La prise d'acte concernant les délibérations du rapport du CIDEGA relative à 2016 pour l'exercice de GRDF. Il y en aura bientôt pour 2017, je crois que c'est donné. Non. Pour les pour la partie électrique. Là, c'est le gaz, après, ça va être. Qui a CEP aussi. Oui, et demain. Qui passe demain au CIDEGA vers un prochain conseil, dans les conseils municipaux et communes. Encore. Adhérents pour la prochaine. Pas de questions, enfin non, c'est une prise d'acte pour faire. La ville n'était pas représentée. Oui, des fois on peut toujours être là, on essaie tout le temps. Demain, je peux se donner une bonne. C'est compliqué. Mais j'étais représenté par. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu quand même beaucoup plus de réunions CIDEGA que les autres années. L'année, on a remarqué moins, mais. À mon collègue, c'est le Galio. Non. Non, mais il y a un pouvoir de représentation. Il y a un pouvoir de la commune. Le représentant de la commune. Il y a un pouvoir. Le bon pouvoir, c'est Galio. Allez, allons-y. Voilà. Le point suivant, création d'un conseil municipal des jeunes. D'origine, un petit mot rapide sur le sujet. Oui, création d'un conseil municipal des jeunes, c'était un des points pendant notre campagne en 2014. Ça y est, enfin, on y arrive. Les grandes lignes. C'est assez exhaustif déjà. C'est assez exhaustif, on a travaillé avec les enseignants, hein, on n'a pas fait ça tout seul. On a notamment travaillé avec le collège. Monsieur Gaillet s'est pas levé un matin et on s'est dit tiens, on va travailler tout seul sans les enseignants. C'est bien. Et monsieur le directeur aussi, monsieur Tournet. Non, monsieur Castel, pas l'enseignant, directeur du collège. Non, pas de jeunes, de par niveau. Et voilà. Je crois que c'est l'essentiel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une élection On a fait pendant 2 ans. Voilà, L'élection la pendant 2 ans. troisième. C'est un mandat de 2 ans, donc ce qui fait qu'en fait, quand nous on va partir, le conseil municipal des jeunes va partir aussi. Le remplacement sera en même temps que les élections municipales. Et sur un mandat, ça fait finalement 3 conseils municipaux des jeunes. Beaucoup d'îles fonctionnent à 1 an. Et c'est assez court. Et voilà. Conseils municipaux. Normal et des jeunes. Ce qui sera élu jusqu'à avril 2020. Avril 2018, avril 2020. L'ouverture est faite aussi aux jeunes qui ne sont pas scolarisés dans la commune mais qui sont dans la classe d'âge. L'organisation est quand même reprise de manière générale sur le sujet. L'objectif c'est d'avoir une discussion, une initiation surtout à la vie citoyenne, et puis des discussions et aborder certains sujets qui peuvent concerner les jeunes, à la fois nous en tant qu'élus leur transmettre de certaines choses, mais avoir aussi leur ressenti et leur participation sur un certain nombre de points sur lesquels on devrait être sensibilisé sur le sujet. Alors, ça peut être réalisé aussi, pourquoi? Ça peut être réalisé, on le disait tout à l'heure, derrière des objectifs, il y a aussi des moyens. On avait un agent qui était un agent contractuel et qui gère notamment les activités périscolaires. Malgré l'activité périscolaire, cet agent-là, on l'a engagé dans une voie de titularisation et on développe tout ce qui est service aux jeunes, c'est-à-dire que dans le cadre du développement du service, il gère notamment les relations avec les écoles, tout ce qui est extrascolaire, périscolaire, le centre de loisirs de Juillet, le conseil municipal des jeunes. Il participe désormais aux réunions des dispositifs de réussite éducative pour décharger aussi le chef de pôle qui prenait ça en sa charge directe, pour qu'il puisse s'occuper aussi d'autres choses et puis animer son équipe et développer ce service-là. Voilà, ça fait partie des choses sur le sujet. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y en a peut-être pas assez, ça va peut-être pas assez vite, mais dire qu'il n'y a plus rien, je trouve ça un peu triste. Moi, j'attendrai la fin de mandat, on alignera chiffre contre chiffre les moyens mis en place et les choses qui seront posées, et puis on aura une discussion ensemble, équipe à équipe.
ou troisième équipe, si une troisième équipe veut venir quand je veux, voire même une quatrième, et on discutera ensemble des choses de manière générale. Mais je pense qu'il est un peu trop hâtif pour dire que non, il ne se passe rien. Forcément, une organisation, et là c'est le choix qui est fait, une organisation mise en place par une collectivité est quand même beaucoup plus lourde et compliquée à mettre en place qu'une organisation par un milieu associatif où on n'est pas embêté par pas mal de choses. Et où la ville finalement s'embête pas parce qu'elle donne une subvention et après c'est, excusez-moi, mais démerdez-vous. Aujourd'hui c'est une autre organisation. Maintenant c'est un choix. Hein. Je tiens à dire aussi le que sujet, mais... les documents que vous avez en annexe, ce ne sont qu'une partie de tout le travail qu'on a fait et qui est bien sûr à votre disposition de toute la réflexion qu'on a depuis l'année dernière parce que mine de rien, ça fait quand même 1 an qu'on réfléchit dessus. Alors c'est le travail de derrière qu'on ne voit pas forcément, ce qu'on appelle le back-office. 1 an, et donc tout ça est mis dans un cahier, donc vous pouvez avoir accès. Et c'est une action d'éducation civique, hein, à être citoyen, c'est ça, hein. C'est ça. Par exemple, ici, on a un conseil municipal. Oui. Hein, il y a des gens qui sont dans la majorité, et il y en a qui sont dans l'opposition. Et puis ceux qui sont dans l'opposition, ils font partie du conseil municipal des services. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les services. Ils n'ont pas le droit d'aller chercher des dossiers. Il n'y a aucune vie. Et ils ne reçoivent. Sans problème. Laissez-moi terminer, mademoiselle Gilles. Puisque vous prenez la parole, vous parlez de citoyenneté et d'instruction civique, moi je vous parle de la réalité. Parce que là, on est sur le même terrain, on est sur le même territoire, et on parle du même conseil municipal. Nous avons eu même une lettre du sous-préfet qui nous dit vous n'avez pas le droit d'aller dans les services. Elle ne nous était pas destinée. Au départ, elle était destinée à l'ancien maire, M. Michel Lefebvre. Et puis après, on nous a dit, ah ben non, c'est pour vous aussi. Donc je résume, l'opposition à Quirocha, elle n'a pas le droit d'aller voir les dossiers. Elle n'a pas le droit d'aller les services. Maintenant, vous pouvez répondre si vous voulez, mais il n'y a pas de l'opposition. Pour faire comme ça, monsieur Gaillet. Posez une question aux conseillers municipaux. Monsieur c'est exactement comme nous. Pour aller dans les services, vous demandez l'autorisation à la personne. Dans les services qui ne sont pas ouverts au public. Mais c'est toujours. Et ben, si on veut dégoûter les jeunes, les enfants du conseil municipal, qu'on continue comme ça. Merci. En plus, ils nous disent, mais nous aussi, on n'a pas le droit. Il y a une entreprise, tout le monde se balade dans tous les services. Monsieur Gaillet, on va poser les choses clairement. Une mairie n'est pas un moulin. Il y a des services, je vais terminer, il y a des services qui sont ouverts à la population, aux élus, à tout le monde, comme partout. À la carte, vous arrivez, il y a un guichet, il y a des services ouverts à la population, aux services, aux personnes, j'allais dire aux patients, non, mais à la carte, aux usagers, et il y a des services où l'accès aux impôts, je le sais bien. Vous avez fait tellement des pieds et des mains pour m'empêcher de me présenter aux élections municipales, j'ai passé une semaine aux impôts. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai fait un courrier d'un inspecteur des impôts qui a écrit à Michel Lefebvre en disant arrêtez d'emmerder M. Griner, il y a ce qui est brochard, il y a inscrit sur les risques, arrêtez de chercher des pieds et des mains comme ça, relayés par des camarades qui font partie des services, sans deux services d'impôts. Comme quoi les réseaux, des fois, ça sert à quelque chose. Mais, de manière générale, il y a des services qui sont ouverts à la population et des services qui ne sont pas ouverts. C'est pas que vous n'avez pas le droit. Mais vous n'avez. Mais attendez, entre nous, de manière générale, je suis garant du fonctionnement de la commune. Je suis le premier responsable pénal. Demain, il y a un souci, il y a des documents qui disparaissent, ça arrive dans des communes. Je dis pas que c'est la faute de l'opposition, mais n'importe qui. Si on commence à me dire, bah, votre mairie, monsieur le maire, c'est un moulin, comment voulez-vous que je mène les choses et que je sécurise les choses? Quand vous dites, on n'a pas le droit. C'est pas ça, c'est qu'il y a une organisation. C'est-à-dire que les élus viennent, ils vont à l'accueil, ils disent voilà, je dois consulter tel service ou telle chose, on appelle, pas de problème, vous passez, vous y allez. C'est pas on n'a pas le droit, on n'a pas dit non, vous n'avez pas de CD. C'est qu'il y a une organisation sur l'accès de certains services. Est-ce que vous trouvez anormal dans une ville où, depuis le début du mandat, il y a quand même eu 2 infractions, on a retourné le bureau du DGS, où certains dossiers, pour les retrouver, quand même pas facile, ou quand je demande dans les archives des choses, on me dit bah on trouve pas, ou quand on se rencontre, ça a été fait par des agents, hein, et j'ai pas déposé plainte, j'aurais dû le faire, j'enquête maintenant, mais quand on s'est rendu compte que monsieur le maire, pour toute légalité, je dis bah tiens, je vais aller jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans les archives, c'est
en 2013, 2011, 2012, 2010, 2009, 2008. Puis quand on se rend compte que monsieur le maire il va dans les archives, bah, tout d'un coup il manque des dossiers dans des archives. Je sais pas, peut-être des choses à cocher, je pense pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de souci particulier dans cette commune. Mais je trouve ça un peu juste. Non, il y a eu d'autres villes où les dossiers ont disparu dans des grandes barriques entre l'entre-deux-tours des élections municipales. Il y a une ville qui est ici pas loin, qui commence par rapper et qui finit par rater, qui a un nom proposé avec 3 lettres, où ça s'est passé comme ça, il vaut le DGS. On va me mettre ça en sous-préfecture dans des conditions pas très sympathiques par M. Lachaud à l'époque. Il y a juste une organisation. Maintenant, si pour vous c'est dégoûter les jeunes sur le côté ou quoi que ce soit, est-ce que mettre de l'organisation, ça remet en question la démocratie? Apparemment pour vous, oui. Pour moi, non. Écoutez, monsieur le maire, je retire ce que j'ai dit, puisque vous venez de dire, il suffira de le demander. C'est ce que vous avez dit, hein. Avec une note de service. Donc la personne peut vous recevoir, oui, j'ai pas regardé ensemble. Donc, vous êtes en train de me dire que si je n'ai pas accès au service, c'est parce que je n'ai pas demandé. Et vous venez... Ah non, mais attendez, l'organisation est différente. Vous venez, vous vous présentez comme tout autre élu qui se présente ici. Oui. Madame Champion, conseillère déléguée, je la prends en partie. Quand elle a besoin, des fois, dans le cas de sa délégation, de venir établir un bon de commande ou quoi que ce soit, elle n'arrive pas dans le service à l'arrache. Elle vient à l'accueil, elle dit bonjour, je voudrais rejoindre le service financier, j'ai des bons à faire établir. L'accueil appelle le service financier qui dit bah, écoutez, non, je suis en réunion, là je peux pas, puis on voit avec Mme Champion, on va passer tout à l'heure ou quoi que ce soit, ou si je peux vous recevoir, il y en a pour 10 minutes, on règle ça. Maintenant, gérer de manière intempestive des demandes, pas que de vous, mais de gens, je sais pas, moi je le dis de manière générale, des gens qui venaient, qui se baladaient, qui passaient dans les services financiers ou dans les services où il y avait des ressources humaines ou gestion du personnel, je n'aime pas dire ressources humaines, avec des trucs sensibles qui traînaient sur les bureaux, et on se dit, ah bah tiens, ça c'est bien ou quoi que ce soit, je trouve pas ça normal. À un moment, il y a des services qui sont ouverts à la population, il y a des services qui sont restreints. En tant qu'élu, il n'y a aucun souci sur le fait d'accéder ou quoi que ce soit, il y a juste une organisation à avoir. Il y a une note de service interne qui a été faite pour dire au service, vous devez traiter des dossiers, si vous avez le temps dans le cadre d'une sollicitation, pas de problème. J'ai un cabinet aussi que vous sollicitez quand il y a un besoin, il y a une réponse qui est donnée, quoi que ce soit. Alors pas tout de suite dans l'heure parce qu'on n'est pas forcément à répondre, mais dès qu'on peut vous la donner, on vous la donne. J'ai été sollicité pour le document de travail, je reviens pas sur l'urbanisme, la Gisborne m'a relancé. Le cabinet vient demain dans le cadre d'une demi-journée de travail. Je vais demander de m'envoyer le document, format numérique, et je vais le transmettre et à tous les gens, pas plus aux yeux d'opposition de la majorité sur le sujet. Il n'y a aucun souci particulier, sauf que, comme on le disait tout à l'heure, organisation efficace pour de l'efficience. Voilà. Allez, on passe au vote. Création du CNJ, y a-t-il des abstentions? Des avis contraires, voté unanimité? Je vous remercie. Le dernier point étant retiré de l'ordre du jour. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles avances. Bonne soirée.